À la fin de cette vidéo, vous saurez quel iPhone choisir, ou plutôt quel smartphone est fait pour vous. J'ai choisi 4 smartphones pour vous, l'iPhone SE, l'iPhone 11, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro. J'ai totalement écarté l'iPhone 13 mini et le 13 Pro Max parce que ce sont vraiment les extrêmes et si vous en avez besoin, vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo parce que vous savez pourquoi vous en avez besoin. Tous les iPhones dont je vais vous parler seront proposés avec la capacité de 128 Go au niveau du stockage. Clairement, c'est pour avoir une meilleure durabilité dans le temps parce que pour moi, ça ne vaut plus du tout le coup d'acheter un smartphone avec 64 Go de stockage. Donc on va parler tout le temps des prix des smartphones avec 128 Go. Là, je vais vraiment m'attarder pour ceux qui ne savent pas quel iPhone choisir mais qui veulent un iPhone pas pour tous les avantages qu'on a. Donc c'est parti, on va commencer avec l'iPhone SE. L'iPhone SE est l'iPhone pour les non habitués des grands écrans, comme par exemple les nouveaux designs à partir de l'iPhone 10 avec une gestuelle à faire, plus de boutons Home, le système de déverrouillage Face ID, enfin bref. C'est pour les personnes qui ont un petit peu de mal avec ça, peut-être les personnes un petit peu plus âgées ou alors les enfants pour leur premier smartphone. Et oui, c'est un produit extrêmement puissant. Il a la puce A15 et la puce A15 c'est la puce présente dans les nouveaux iPhone 13 qu'Apple a présenté il y a 5 mois. On a ça dans un petit gabarit d'ancien iPhone. Et du coup, grâce à cette puce, on a une partie photo assez convaincante quand même. On n'a qu'un capteur photo, mais la puce A15 qui gère évidemment le traitement logiciel rend une image quand vous faites une photo vraiment bonne. Et la plupart du temps, c'est compliqué de savoir si la photo a été faite avec un iPhone SE ou alors le tout dernier iPhone 13. Par contre, au niveau du mode nuit, c'est là le problème. Ils auraient pu, Apple, techniquement implémenter le mode nuit dans cet iPhone. Pourquoi ils l'ont pas fait? Pour séparer les gammes, parce qu'on sait que le processeur, la puce A15 qui est présente dans les iPhone 13, elle peut. C'est dommage, mais les photos de nuit ne sont pas non plus catastrophiques. Et c'est pareil pour la vidéo. On a vraiment la meilleure vidéo à ce prix là. Bon, tout à l'heure je vous ai parlé de la méthode de déverrouillage, donc on a Touch ID sur cet iPhone SE. C'est toujours efficace, toujours fluide. Selon moi, c'est pas au niveau de Face ID. Moi, je préfère clairement la transparence de Face ID. Mais ce système de déverrouillage est toujours très efficace et très rapide. Aussi, cet iPhone SE de 3ème génération a la 5G. Et ça, c'est super cool déjà de l'avoir à ce prix-là. En plus sur un iPhone, pour le long terme c'est génial, surtout qu'on sait que si vous achetez un iPhone SE, vous n'allez pas le changer l'année prochaine. Ça veut dire que vous avez besoin de le garder, vous voulez le garder et donc du coup la 5G c'est parfait. C'est vraiment un smartphone robuste, costaud et vraiment qui tiendra sur le long terme. Apple va vraiment le suivre très longtemps logiciellement, et bien autant que les nouveaux iPhone 13. Au niveau de l'autonomie, on a à peu près une journée, dépendamment des utilisations que vous en faites, mais globalement vous pourrez tenir une journée si vous n'êtes pas à fond sur ce smartphone. Enfin, je veux dire, c'est pas un smartphone où vous allez tout le temps jouer à des jeux extrêmement gourmands, la luminosité au max. Non, ça c'est un smartphone, c'est plus un outil plutôt que pour du divertissement. Et au niveau des prix, je vous en ai pas parlé, cet iPhone coûte 579 € avec donc 128 Go de stockage et c'est vraiment très proche du prix de l'iPhone 11. Lui a un design bien plus actuel avec Face ID, un écran plus grand, 2 capteurs photo. Il a aussi globalement une meilleure batterie, un petit peu meilleure que cet iPhone SE de 2022 et il a globalement une meilleure partie photo grâce à ces 2 capteurs. Et clairement, on pourrait se dire que pour 60 € d'écart, ça vaut clairement pas le coup d'aller sur l'iPhone SE de 2022 et il faut privilégier l'iPhone 11 qui a donc un meilleur design. Mais non, c'est pas aussi facile que ça parce que l'iPhone 11 a quand même déjà plus de 2 ans et donc son processeur aussi commence entre guillemets à être vieillissant. C'est pour ça que si vous avez besoin d'un smartphone puissant, si vous voulez extrêmement de puissance, l'iPhone SE vous conviendra bien plus que cet iPhone 11. Clairement, moi si je devais faire le choix, j'irais quand même sur l'iPhone 11 simplement parce qu'il a clairement un design bien plus actuel, un écran qui est quand même très correct, Face ID et au prix où il est proposé, je pense que c'est un iPhone qui vaut vraiment le coup et qui peut vraiment rivaliser avec les iPhone 13. Bon, donc voilà, vous pourrez garder cet iPhone 11 encore longtemps, mais quand même 2 ans de moins que l'iPhone SE. Globalement, l'iPhone 11, c'est un smartphone qui peut vous convenir si vous ne voulez pas le garder 5-6 ans. C'est si vous voulez le changer dans 2, 3, 4 ans. C'est un smartphone qui durera moins longtemps que l'iPhone SE. Il a aussi 2 capteurs photo, un grand angle, un ultra grand angle. Il fait quand même de très bonnes photos, de très bonnes vidéos et c'est l'iPhone que je conseille à 80% de la population. Ok, je rajoute un iPhone là comme ça en voix off, c'est pour ça que le son est un peu différent.
J'avais pas vu mais l'iPhone 12 mini sur Amazon, il coûte bien moins cher qu'avant, 589 € pour 64 Go de stockage par contre, sauf qu'il a déjà pour commencer un superbe écran OLED, ça c'est vraiment le plus gros avantage, la puce A14 très puissante, il a par contre un écran plus petit, 5,4 pouces contre l'iPhone 11 qui en a un de 6,1 pouces, mais il a de bien meilleurs capteurs photo. Il a par contre une moins bonne autonomie que l'iPhone 11, ça c'est sûr, il a 15 heures contre 17 heures pour l'iPhone 11 annoncé par Apple, il est compatible MagSafe, il a un écran avec une meilleure résolution, enfin bref, il vaut vraiment le coup, donc je vous le rajoute quand même, pensez-y, sur Amazon, 589 €, vous avez un iPhone 12 mini, et en plus il est compatible 5G, donc tous les iPhones présents dans cette vidéo sont compatibles 5G, sauf l'iPhone 11. Bon, maintenant on va parler des iPhones si vous n'avez pas vraiment de limite de budget, entre guillemets, l'iPhone 13... c'est le dernier iPhone d'Apple. C'est un iPhone qui du coup a la puce A15, donc plus puissante que l'iPhone 11, la même puissance que le dernier iPhone SE. On a une superbe dalle OLED, on a une encoche bien plus réduite. C'est voilà, c'est l'iPhone qui correspondra évidemment à tout le monde. Donc c'est clairement pour les personnes qui veulent et qui peuvent mettre 909 € sur leur iPhone. Et là ils auront directement, d'ailleurs c'est le minimum, 128 Go. Voilà, donc vous voyez qu'on est quand même très loin de l'iPhone 11 au niveau du prix. Alors oui, l'iPhone est quand même bien plus actuel, mais il n'est pas forcément trop loin non plus de l'iPhone 11. Il a un superbe écran, en plus il est Ceramic Shield, donc il résiste à tout. Moi j'ai fait tomber mon iPhone 13 Pro plein de fois, et vu que c'est le même écran de l'iPhone 13, vraiment il est incassable. Vous avez en plus le mode cinématique, donc c'est cool comme l'iPhone 13 Pro, et donc du coup vous pouvez aussi choisir l'iPhone 13 mini qui aura une batterie un tout petit peu plus faible. D'ailleurs elle est très bonne sur l'iPhone 13, elle sera un tout petit peu en dessous de l'iPhone 13 et d'ailleurs en dessous de l'iPhone SE, mais il aura exactement du coup la même puissance, la même partie photo et vidéo, les mêmes haut-parleurs, le même écran, enfin bref il aura tout pareil, Face ID, mais il est juste plus petit, il a un écran de 5,4 pouces contre 6,1 pour l'iPhone 13. Et donc du coup là c'est vraiment si vous avez aucune limite d'argent. L'iPhone 13 Pro c'est celui que j'ai là qui coûte assez cher par rapport aux iPhones que je vous ai présentés, mais là clairement c'est un mastodonte. On a une batterie extraordinaire même sur la version Pro qui est la petite version des pros. On a une partie photo vidéo extrêmement convaincante avec le téléobjectif, l'ultra grand angle, le grand angle, le lidar. On a aussi le ProRes sur cet iPhone 13 Pro. On a aussi un écran 120 Hz, donc ProMotion, donc adaptatif, c'est-à-dire qu'il peut osciller entre 20 et 120 Hz. Ce qui fait que du coup c'est ça qui fait qu'il a une bien meilleure autonomie et du coup on a cette impression de fluidité qui est géniale sur l'iPhone 13 Pro. On peut d'ailleurs shooter en Apple Pro RAW, vous savez c'est le format pour les retouches d'images pour que ce soit plus facile et plus flexible pour retoucher vos images. Vous avez aussi le portrait en mode nuit, ça c'est super cool franchement, mais voilà je vous le dis, hein, l'iPhone 13 Pro, faut vraiment en avoir besoin, pas comme moi qui filme avec, qui a besoin de faire des fois des vidéos en portrait, des bonnes photos. Et donc pour finir sur l'extrême, l'iPhone 13 Pro Max c'est comme le 13 mini, si vous le voulez c'est parce que vous savez pourquoi, c'est un iPhone qui est gigantesque, un écran de 6,7 pouces, alors oui c'est magnifique mais le truc c'est presque un iPad mini quoi, c'est un smartphone qui est dur à mettre dans une poche. Maintenant il a un très bel écran et il a surtout une énorme autonomie de 27 ou 28 heures je crois, alors que le 13 Pro avait 22 heures et c'était déjà énorme. Enfin le 13 Pro Max ne le rechargez jamais quoi, c'est incroyable, il peut tenir 2-3 jours si vous y faites attention. Et donc voilà, j'espère que cette longue vidéo je pense vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le dire en commentaire, c'est super important de mettre des commentaires pour le référencement de la chaîne, de partager aussi, c'est super important. Abonnez-vous, likez la vidéo, dites-moi si vous avez des questions, je vous y répondrai ou même d'autres personnes pourront vous répondre, mais globalement je réponds à tout le monde. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez salut.